Salut tout le monde, aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation des box de février. Là cette fois-ci je vais vous présenter la box Light, une box spéciale truite et bien évidemment il y aura aussi la box de mars, la box Light qui sera spéciale truite. Si vous voulez être sûr, enfin quasiment sûr d'être livré avant l'ouverture, je vous recommande de commander, ou si vous avez un abonnement actif, ça se fera tout seul, de commander avant le 1er mars. Ceux qui commandent par exemple le 8, le 9 ou le 10, vous forcément vous partirez dans un deuxième envoi qui sera un petit peu après et ce sera compliqué de vous garantir la livraison juste avant l'ouverture truite. Pour rappel, l'ouverture truite se déroule le deuxième week-end de mars, donc là ça tombe le samedi 14, j'espère ne pas dire de bêtises, normalement j'avais regardé. Donc cette box qui était spéciale truite, il y avait moins de produits que d'habitude, par contre il y avait des produits vraiment plus chers à l'intérieur. On va commencer par le premier produit. Du grand classique, vous le savez, nous on aime beaucoup travailler avec eux, la marque Sakura. Donc là vous aviez le Foximino en 40, donc le Foximino classique, donc là sur une petite taille qui vous permettra de pêcher dans des petits milieux, petites rivières, petits ruisseaux. Donc leurre vraiment fait pour la truite. Bien évidemment, comme tous les petites gerbettes, ça pourra prendre plus tard après de la perche, du chevenne, du black, ça peut tout prendre, mais c'est vraiment un leurre qui à la base a été designé pour la truite. Et pour l'ouverture truite, ça devrait vous permettre de prendre des jolis poissons. Le deuxième produit, c'était toujours de Sakura, donc là c'est une déclinaison en un petit peu plus gros. Là c'était 40 et là je crois que c'est 50 ou 60, j'ai plus la taille précise en tête, si ils l'ont marqué, là c'est le 50, donc 5 cm et l'autre 4 cm. Donc là c'est la version flat du Foximino, vous le verrez sur les gros plans. La différence c'est que celui d'avant a des flancs arrondis, celui-là a des flancs complètement plats. Donc c'est un leurre qui va avoir, vous le verrez à la descente, une belle nage ondulante comme ça. Il va onduler de droite à gauche. Celui d'avant, le Foximino tout court en linéaire, nage bien. Lui en linéaire, c'est pas super. C'est vraiment un leurre qu'il va falloir, lui donner vie. Ça nage super bien. Là, on a un magnifique coloris Véron exagéré qui est vraiment très joli, avec un joli ventre orange. Qui devrait permettre de faire sortir les truites quand les eaux des fois sont un petit peu teintées. Donc voilà, vous nous direz ce que vous en pensez. Bah ça par exemple ça vaut 14,90, c'est un petit peu plus cher. Je préfère mettre un petit peu plus d'argent pour avoir des leurres vraiment bien conçus, bien équilibrés, qui me permettront de pêcher comme je veux. Ensuite on passait toujours de chez Sakura, c'était une box qui était quasiment entièrement Sakura. Le Gobigo de chez Sakura, donc là vous l'aviez soit en 40, soit en 65. Là par exemple je pense que vous le voyez, je l'ai monté sur une petite TP en 3,5 grammes avec un hameçon de 4 si je ne dis pas de bêtises. Je pense que vous voyez ça fait vraiment un très joli ensemble avec une petite tête football. Ça va vraiment bien, donc le Gobigo, comme dans la box médium, on vous l'a mis dans la box médium, là, en plus petite taille, c'est un leurre qui va vibrer à la moindre sollicitation, qui va vous permettre pour la truite d'aller pêcher dans des endroits avec lesquels vous ne pourrez pas aller avec des leurres durs, parce que malheureusement, voilà, prendre le risque de perdre un leurre dur à 15 € contre un petit leurre souple, vaut mieux perdre le leurre souple, même si ça fait toujours c'est un petit peu embêtant, vaut mieux risquer ça. Donc ça vous permettra d'aller dans des endroits un petit peu plus encombrés, de prospecter les fosses et surtout d'adapter votre plombée. C'est-à-dire que le leurre dur, il a un certain poids, vous ne pouvez pas le changer. Là, vous pouvez mettre 1 gramme, 2 grammes, 3 grammes, 4 grammes, 5 grammes, histoire d'aller pêcher plus ou moins profondément. Ensuite, ce que vous aviez qui est sympa, ça se fait de plus en plus, parce que c'est vrai que c'est quand même cool pour nos amis les truites, c'est tout simplement des hameçons simples. Donc là, ça s'appelle des assist hooks. La différence, c'est que c'est monté sur une petite cordelette et ça vous permettra d'équiper vos leurres, vos cuillères ou ce que vous voulez avec des hameçons simples. Donc après, ce que je vous invite aussi à faire, si vraiment vous voulez aller au bout de la démarche et écraser les ardillons, écraser un ardillon, c'est simple, vous prenez une pince et vous appuyez très fort sur l'ardillon pour l'écraser. Et l'avantage, c'est qu'un hameçon simple, de toute manière, ça abîme quand même beaucoup moins les poissons. Ça va éviter de les grappiner, justement, comme ça fait malheureusement assez souvent avec les truites, au niveau des yeux, sur les côtés. Voilà, c'est pas indispensable, mais c'est vrai que voilà, en plus il y a des parcours qui sont obligatoires, hein. Il y a pas mal de parcours de rivière où c'est obligé d'avoir des hameçons simples sans ardillons la plupart du temps, donc quand c'est le cas, écrasez vos ardillons, et ça vous permettra de respecter la réglementation des endroits où vous allez pêcher. Le dernier produit, c'était un produit qui était beaucoup plus petit, donc là pareil, qui va permettre vraiment de pêcher par exemple dans les bordures, c'était le Tioga de chez Lucky John en 2 pouces, donc un tout petit leurre qu'il va falloir monter, donc là avec pareil de l'hameçon de 4 ou de l'hameçon 6, l'hameçon 6 ira très très bien pour ce type de produit là, et tout simplement voilà, ça va vous permettre d'aller pêcher dans les bordures, d'aller vraiment dénicher les truites là où elles sont, des fois quand elles sont cachées sous les souches, sous les bordures, ce sera vraiment ce petit type de produit là qui vous permettra des fois de faire la différence. Donc voilà, une box, comme je le dis, avec un petit peu moins de produits, mais forcément il y avait 2 produits quand même qui étaient beaucoup plus chers, 2 jolies jerks à truite. On a voulu essayer, ça a plu à certains, ça a déplu à d'autres. Il faut forcément des fois qu'on teste des petites choses différentes, donc dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé, pourquoi, si vous n'avez pas aimé, dites-le nous aussi. Et nous on va directement passer à la deuxième partie au bord de l'eau, donc la partie animation. On se retrouve pour la deuxième partie animation au bord de l'eau. On va commencer par le premier produit qui n'est autre que le Petit Foximino, donc Foximino 40, leurre de base on va dire de chez Sakura pour pêcher la truite. Vous allez voir au niveau de la nage, ça nage plutôt bien. Donc en cranking, il n'y a rien à dire, je pense que vous le voyez, ça brille
Et en plus, c'est vraiment un coloris qui va bien avec le soleil, hein, ça renvoie beaucoup de flashs lumineux. Et vous allez voir, si on lui met des petits twitch, bah, c'est pareil. Ça se désaxe bien, ça brille bien, il n'y a pas grand chose à dire. Donc c'est un produit qui va quand même bien résister au niveau du courant, qui n'est pas fait non plus pour aller dans des torrents. Là, vu que c'est quand même une petite taille, ça va plus se destiner à de la pêche en ruisseau ou en petite rivière. Faut pas pêcher avec ça dans une grosse rivière à l'ouverture quand vous avez un débit énorme. Sinon, votre leurre va se faire embarquer. Les truites ne le verront jamais, parce que bien évidemment, à l'ouverture, quand les eaux sont froides, souvent les truites sont un petit peu plus feignantes. Elles sont généralement un peu plus au fond de la rivière. Première animation, bah, je pense que vous l'avez vu, hein, rien de très compliqué, du cranking, ça nage déjà très bien, on le sent dans la canne, il n'y a pas de souci en cranking, ça nage, vous pouvez varier la vitesse de récupération, il faut quand même un petit peu de vitesse, hein, c'est pas des leurres qui nagent à 2 à l'heure en cranking. Et la deuxième animation, c'est un peu celle aussi que je vous ai montré, mais ça nage vraiment super bien, bah, ça va tout simplement être de l'animation du twitch. On va mettre tout simplement des petits coups dans la canne, hop, et en fait à chaque petit coup, le leurre va se désaxer, je peux vous le montrer canne haute comme ça. Et en fait, à chaque petit coup, le leurre va faire des petits droits de gauche, montrer ses flancs. Ça, c'est ce qu'on appelle du twitch, animation twitch. Hop là, et ça nage vraiment, vraiment super bien. Un super petit produit de chez Sakura. On passe directement sur le deuxième produit qui n'est autre que son grand frère, si je puis dire. Deuxième produit, donc c'est le Foxy Minnow toujours, mais là cette fois-ci c'est la version flat. Je pense que vous l'aurez vu avant sur les gros plans, donc un produit beaucoup plus plat que le premier. Donc là, il est quand même un peu plus gros qui va vous permettre de pêcher dans des endroits un petit peu plus où il y a un peu plus de courant ou des rivières un petit peu plus grosses. Donc je vais peut-être déjà vous montrer rapidement la nage, je l'avais oublié. Donc théoriquement, ça va être, hop, là vous voyez, ça nage un petit peu moins bien, enfin c'est un peu moins fait pour pêcher en linéaire, je trouve en tout cas. Voilà, il faut quand même beaucoup plus de vitesse, ça va vraiment plus se destiner à de l'animation. Voilà, hop. On le twitch, et là, hop, ça vibre. Et en plus, ça nage à la descente. Alors, je sais pas si vous le verrez, mais à la descente, il fait comme ça, en fait. Quand vous l'arrêtez, c'est un leurre qui va papillonner. La plupart des leurres à flanc plat font ça. Donc, c'est un leurre qui va vraiment bien papillonner. Donc, l'animation... Donc, soit vous allez pouvoir le twitcher. Donc, comme je vous ai montré avec le produit d'avant, on le sent bien à chaque twitch, en fait. On sent qu'il vibre dans la canne. Soit vous allez vraiment pouvoir le laisser couler, lui mettre des animations un peu plus sèches. Des sortes de jerk, mais un petit peu moins appuyées. Hop. Et on lui met des bonnes petites tirées. Et on fait des petites pauses. On peut mettre des tirées plus rapides, des tirées plus lentes. Et hop, on le voit arriver, ça se désaxe bien, ça vibre bien. Et donc en gros, moi ce que j'aime bien faire avec ce type de produit-là, généralement, c'est quand vous allez vraiment avoir une veine d'eau, imaginons que j'ai une veine d'eau, enfin le courant qui vient de la gauche, qui va vers la droite. Généralement, on va lancer, donc trop carrément, donc on va lancer au début de la veine d'eau, on va viser la berge d'en face. Et en gros, on va imaginer que la mon leurre se fait emporter doucement dans la veine d'eau. Et en gros, on va l'animer dans la veine d'eau. Le but, ça va tout simplement être de le faire passer au plus près des cages des truites dans la veine d'eau. Donc par exemple, si jamais vous savez qu'il y a des cailloux, des caches potentielles au niveau de la veine d'eau, il va falloir avoir le leurre adapté, donc le poids de leurre adapté pour le faire passer doucement devant les cages des truites et tout en se laissant décaler tout simplement dans la veine d'eau. J'espère pour vous en tout cas que ça se passera bien au niveau de l'ouverture truite, mais bon, avec ce type de produit là, honnêtement, c'est vraiment très joli, de très jolis coloris. C'est du Sakura. On passe directement sur le produit suivant. Produit suivant, c'était le Gobigo, vous l'aviez aussi dans la médium. Là, cette fois-ci, vous aviez en plus petite taille, donc soit en 40, soit en 65, si je ne dis pas de bêtises. Là, j'ai la version 65. Au niveau de la nage, c'est vraiment très très bien. Je vais vous répéter à peu près la même chose que je vous ai dit pour ceux qui ont regardé la médium. C'est vraiment une nage très fine. Ça nage, voilà, regardez ça, le paddle, il s'anime. Et là, pardon, je suis monté en 3,5 g ou en 5 grammes, 5 grammes, je crois, je suis monté. Mais vous voyez, voilà, ça s'anime absolument tout seul. C'est vraiment juste parfait. Et l'avantage du leurre souple, c'est que ça va vraiment vous permettre d'aller dans des endroits que vous ne pourrez pas atteindre tout simplement avec des leurres dures classiques. Au niveau de l'animation, bah tout simplement, là en gros, alors soit vous pouvez pêcher en cranking avec, mais pour la truite, bon, ça peut marcher. Donc soit vous allez vraiment pêcher les bordures. Donc généralement, les bordures de rivière, les truites aiment bien s'y cacher. Donc quand vous avez des souches, des trouées sous les bordures ou des gros cailloux, il va vraiment falloir aller jeter au niveau de l'obstacle et laisser son leurre couler dedans et ensuite l'animer. Ou sinon vous allez vraiment pouvoir pêcher dans la veine d'eau, un peu comme je vous ai montré avec le produit d'avant, tout simplement en laissant votre leurre dériver dans la veine d'eau et pareil, en essayant de passer au plus près, en lui mettant des petites animations au plus près des cailloux. Vraiment un peu de cette façon-là, et en gros vous imaginez là, par exemple, votre leurre qui est en train de dériver dans la veine d'eau, et vous lui mettez des petites animations et vous le laissez dériver gentiment dans la veine d'eau. Donc c'est vraiment là-dessus que ça devrait vous permettre de faire la différence. Si vous voyez qu'une journée par exemple, vous avez des mauvais résultats avec les leurres dures, je vous invite vraiment à tester le leurre souple, parce que tout simplement, surtout à l'ouverture. À l'ouverture, sur les leurres dures, généralement, c'est pas là que les truites sont plus réactives. Le leurre souple, ça peut vraiment vous sauver une journée. Donc voilà, animation pas très compliquée, c'était le petit Gobigo de chez Sakura. On passe directement sur le produit suivant.
Le dernier produit, c'était le Tioga. Donc pareil, vous l'aviez en version fat dans la médium et là on l'a en version beaucoup plus petit dans la light. Donc si je dis pas de bêtises, je crois que c'est la version 2 pouces. Donc là, ça va vraiment être pour pêcher pareil, dans des petits ruisseaux, dans des petites rivières pour vraiment, c'est pas fait pour pêcher dans une grosse rivière. On est clairement d'accord. Au niveau là, alors je sais pas si vous allez voir, on va vraiment essayer de vous montrer parce que c'est tellement petit. Mais bon, voilà, je pense que vous le voyez, ça nage. On voit quand même le paddle, ça s'anime, enfin, ça nage vraiment super bien. Là en plus on a un joli coloris un peu doré, mais surtout avec des belles paillettes vertes, je pense qu'on les voit bien briller. Là j'ai mis une plombée un petit peu exagérée, une plombée en 5 grammes pour que vous puissiez bien le voir nager. Mais voilà, le but là ça va vraiment pareil, être comme le produit d'avant, mais pour pêcher dans des endroits plus petits. Ça va tout simplement être d'aller chercher les truites au cœur des obstacles. Donc par exemple si vous avez une bordure en face, d'aller pêcher directement dans la bordure, sous les souches, dans les cailloux. Et sinon, au milieu de la rivière, si vous avez un petit ruisseau, bah, simplement d'animer le leurre. Pareil, des toutes petites tirées au milieu du ruisseau ou de la rivière. Et en fait, là, l'avantage, c'est vraiment à chaque petite tirée, le leurre va s'animer. Et ça devrait théoriquement vous permettre de faire de la truite. Bien évidemment, tous les produits que je vous ai présentés, vous pouvez prendre de truite, vous pouvez prendre perche, vous pouvez prendre chevenne. C'est jusque-là, du coup, on arrive à l'ouverture truite. Cette box est quand même destinée à la truite. Donc, bien évidemment, je vous parle de la truite. Mais voilà, à peu près le même type d'animation que le produit d'avant, mais tout simplement qui se destine plus à des milieux plus petits. C'en est tout pour cette petite box light. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous avez des questions, des améliorations, tout ce que vous voulez. Nous, bien évidemment, on essaye aussi de tenir compte de vos retours pour nous améliorer, pour améliorer la box, pour que vous soyez plus satisfait de la box. Moi, je vais tout simplement continuer avec la box Big Bite et la box Saltwater. Et nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde!